L'équipe, on a une nouvelle recrue. Est-ce que tu m'entends? Oui, on t'entend. C'est beau, t'es beau. Oui. La boîte est là? Ok. Dites-moi. On vient récupérer les chaussures, la commande pour Du jeune homme, je l'ai reçu aujourd'hui, je crois. Attendez, juste ça dessus. Mon père il m'a dit qu'on était pressés et tout. Normalement c'était une paire pour lui. Et en fait la surprise c'était qu'il y avait Dante. Parfait. Ah, c'est vrai. Et si c'est votre commande? Magnifique. Tenez. C'est qui? Dante? Ah, d'accord. Je pensais que vous ne m'avez pas reconnu. Si t'as gardé les cheveux, t'aurais pas pu te cacher. Bah écoute, ça c'est vrai, hein. Donc c'était aussi à la fin une bonne stratégie parce que si j'ai mis mes derrière le balcon et avec mon grand cheveu, tout le monde allait vite me rattraper. Donc voilà, je pense que la stratégie était bonne quand même. Il m'a signé le maillot et tout et je m'y attendais pas du tout et je suis trop content. C'est pour une commande. Je crois qu'elle est juste là. Ah, c'est elle? Elle est là la commande. Oh là là, je peux vous faire Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, surtout que Dante c'est quand même un grand personnage, quelqu'un qui a une grosse carrière. Ça fait plaisir pour l'entreprise, pour JD, sachant qu'aussi je suis un fervent supporter de Nice depuis tout petit. Ah, Isia, c'est toi? Ça va? Ça va, tu as dit félicitations. T'as pris la nouvelle du petit ou pas? Allez, c'est parti. Ouais, j'ai mes deux petits maintenant en équipe def, je les accompagne au fur et à mesure. Ils sont arrivés, ils étaient jeunes, même pas, maintenant voilà, ils grandissent. Hein. On va aller voir samedi à l'Alliance. Hein. Il va déposer Kefren comme à l'école, quand les parents ils déposent les enfants. Ouais, ils ont grandi maintenant, les jeunes, qu'est-ce que tu veux faire? Regarde, ils prennent leur envol maintenant. Tu m'as vu toi? Oui, totalement. Bien sûr, attends. Si Kefren me donne des places. Si Kefren me donne des places. Vous avez tous un vélo, un casque, un sac à dos avec une bouteille d'eau et une petite compote. Donc, le parcours fait à peu près une vingtaine de kilomètres. Allez les gars, c'est parti, les plus grands, tous ceux qui sont grands, il faut venir ici. Dai, dai, dai! Forza, cazzo! Capi, aiuta Salva perché è in difficoltà. Alors, grand plateau, 2 pignons, 3 pignons. Tu te mets sur le grand plateau et tu pousses avec les jambes en mode turbo. Normalement, ça ira tout seul. Vas-y, Mammouth! Je vais poster la photo! C'est bon. Allez! Merci beaucoup, messieurs. Salut. Ci interessa anche capire la tua vita extracalcistica a Nizza, non un brutto posto, eh? No, no, la città è bellissima, purtroppo di tempo oltre al centro sportivo e a casa è veramente poco, e quindi la mia giornata sono un po' noiose perché iniziano molto presto la mattina qua e finiscono di solito molto tardi, e quel poco tempo libero lo dedico alla mia compagna Agata e a mia figlia Lea. E chiaramente ogni tanto ci piace andare a cena fuori la sera, e la città l'ho visitata 3 volte per portare la bimba a fare una passeggiata in centro, però veramente ce la stiamo godendo poco. L'unica fortuna che ho è che sia da casa che dall'ufficio siamo molto vicini al mare, quindi almeno la mattina quando prendiamo il caffè vediamo un bel panorama che ci dà un po' di carica per iniziare. Comme je le disais, les filles, il y a des gens qui croient en vous. Il y a quelques années, vous n'aurez jamais eu autant de personnes pour parler sport et pour être là, être ici présente. Donc je vous remercie. Nos filles ont besoin de soutien. Laura est marraine de notre section sportive collège depuis 3 ans. Et dès qu'elle peut se libérer, elle vient nous voir, rendre visite aux petites qui sont ravies. Parce qu'avoir une telle icône du football féminin parmi nous et avec nous, c'est un grand plaisir, un énorme honneur pour le club. C'est important de passer en fait, faire passer des messages. Je pense qu'il est important que les filles puissent s'exprimer et qu'on puisse les écouter. Il faut que les filles puissent s'exprimer dans leur sport, mais en même temps, les études, c'est important. C'est suite à ce double constat qu'on a créé cette section. Et merci, je suis fière d'être votre mari. Interview Dante au GC Nice, c'est parti.
Dante is a rare breed of footballer who commands near unanimous affection and respect everywhere he's plied his trade, be it Brazil, Belgium, Germany or France. Ça fait plaisir, c'est sûr que tu es fier de toi-même. Je pense que les gens ils gardent des bons souvenirs autant que footballeur, mais aussi autant que l'homme. Autant qu'ils entendent par rapport à ma personnalité, à ma façon d'être, ma façon de vivre. As well as his contribution on the pitch, Dante is invaluable to Nice through his personality, his infectious smile and passion for hard work. A leader in every sense of the word. Un leader, n'importe quelle performance il a, bien sûr qu'il faut être performant sur le terrain pour être crédible. Mais quand les gens ils savent que tu parles avec ton cœur et que tu es transparent, tu es clair, tu as envie de leur aider, les gens vont toujours t'écouter. Il y a deux choses qui me font plaisir. Une, c'est être sur le terrain, sentir que je donne encore, j'arrive encore à vous aider, être performant et donner plaisir aux gens. Deuxième, retransmettre, redonner tout ce que le football m'a appris. Pour moi, c'est une obligation. J'allais être trop égoïste si je ne fais pas ça. Je pense que j'ai tellement appris avec plein de gens et maintenant, j'ai acquis tellement de choses. Je suis obligé de leur donner. Il avait été très impressionné par le match livré par Todibo 3 jours après au Parc des Princes avec Nice, quand il avait réussi à museler les attaquants du PSG. Et ça avait été très apprécié en interne. C'est aussi peut-être la raison pour laquelle il est de nouveau appelé en équipe de France. Alors Nice, c'est votre club et en plus c'est la prochaine destination des Bleus, ça va arriver vite. J'imagine qu'il y a une excitation un peu différente forcément. Oui, l'Alliance maintenant c'est devenu mon jardin, entre guillemets. C'est vraiment chez moi. Nice, c'est ma deuxième ville. C'est ma deuxième ville. Pour moi, beaucoup d'amour, beaucoup de fierté de pouvoir évoluer dans ce stade avec le maillot bleu. Depuis 2021, Nice, où il est en train de devenir un taulier, oui, Paul. Hein. Oui, depuis son arrivée en 2021, il fait partie effectivement des joueurs qui sont indéboulonnables, malgré les différents entraîneurs qui se sont succédés. Regardez, c'est celui qui a joué le plus de matchs, 96, devant Khéphren Thuram, 92. Le plus souvent titulaire, 94 fois, donc 2 matchs seulement où il n'a pas été titulaire sur ces 96, et qui compte donc le plus de minutes jouées, 8288 au total. On est venu encourager nos deux Niçois qui sont en équipe de France, Khéphren Thuram et JC Todibo. Aujourd'hui, on est à Nice et il y a le match France-Gibraltar. Non. Gibraltar. Non. Gibraltar. Non. On va voir le match France-Gibraltar. Yes, 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 yes. Ce soir, il y a l'équipe de France qui joue avec Todibo titulaire, surtout. Faut penser à ça. Est-ce que tu t'es remise de sa signature sur ton ballon? Toujours pas. Trop d'émotions. Il a fini où alors du coup Il a fini sur mon bureau dans ma chambre. Une grande fierté de voir deux aiglons en équipe de France. Ils ont leur place quand même, donc c'est quand même beau qu'à Nice on ait quand même des petites pépites comme ça. On fait un monstrueux début de saison et ça récompense tout ça et ça fait plaisir pour eux parce qu'ils méritent depuis un moment. Vous êtes pour qui au foot Monaco. Monaco aussi. Ouais, mais du coup vous parlez à l'OGC Nice là? Hein? Vous parlez à l'OGC Nice? En fait non, on est pour Nice. Ah ouais? Ouais, on est pour Nice, on est pour Nice. Bon, ça va. Allez Nice hein. Vous allez représenter les couleurs quand même Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai mis le jogging quand même, mais avant tout on est niçois donc on supporte. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Il y a déjà des infos, Morgane? Non. Non. Je serai le premier à avoir les infos. T'as mis quelle langue? J'ai mis anglais. Non, mais tu l'as branché sur le téléphone, tu vas rien entendre. C'est toi qui parles dans le micro ou c'est enregistré? Non, on a des commentaires enregistrés. C'est moi par contre qui envoie les commentaires. Donc lors de passage devant certains monuments, je vais envoyer des commentaires et ils vont avoir l'information en plusieurs langues. Et ils pourront avoir une petite explication sur ce qu'ils sont en train de regarder. C'est bien de connaître un peu plus, on va dire, le territoire
du club dans lequel on joue et d'en savoir un peu plus. Si tu connais bien la ville, tu te sens bien, tout va être bien pour toi. For me personally, it was the first time that I had the time to go through the city and really a good experience. Très important pour nous connaître cette ville, une ville très belle. Comment tu dis en français aéroport? Aéroport. 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 So, il est l'aéroport. Voilà. Ah, voilà. Tu viens d'où? De Toulouse. Et alors quand on voit ce décor là Ah ben c'est une magnifique région. Voire la plus belle en France. Faut pas se leurrer. We need to understand how is the culture, how is the dynamic, how is the city, and sometimes I think that to live the city in this way can be useful for us, also to create a connection with the people. C'est une ville qui a beaucoup d'histoire et on sent que cette histoire est importante pour les Niçois. Ça fait 4 mois que je suis ici, je connais pas Nice bien, mais là aujourd'hui, je pense que je suis niçois. Nice est la plus belle ville du monde. Plus belle que Padova ou pas? Ce n'est pas possible. J'ai récemment accepté d'être le parrain de l'association Les Papillons. Les Papillons est une association qui lutte contre la maltraitance faite aux enfants. Leur mission est de donner une voix aux jeunes qui souffrent en silence. Pour cela, ils ont mis en place des boîtes aux lettres papillons. Ces boîtes permettent aux enfants de glisser discrètement un mot, un dessin ou un appel à l'aide. Nous, à l'OGC Nice, nous en avons posé une pour l'ensemble de nos jeunes aiglons. Cette saison, nous étendons le dispositif des boîtes aux lettres papillons à tous nos clubs partenaires. L'enfance, c'est ce que nous avons de plus cher. Ensemble, nous pouvons leur offrir un avenir meilleur. Un dernier mot avec vous. La semaine dernière, vous avez été nommé parrain de l'association Les Papillons qui lutte contre les violences dont sont victimes les enfants, la protection de l'enfance. C'est aussi un combat qui vous tient à cœur? Là, énormément en tant que père de famille et puis j'ai trouvé que cette opération était vraiment bien pour que le futur de nos enfants puisse être serein, je dirais, et ces boîtes aux lettres mises en place pour pouvoir parler et aider les personnes qui sont agressées ou harcelées. Voilà, je trouve que l'initiative est très bien et je fais juste un petit aparté pour dire qu'il y a une très grosse opération qui va être lancée par le club, l'opération Calenato. Donc soyez connectés à tout ça en fin de semaine. Petite question pour Pablito. Pablo, comment tu occupes ton temps libre? Tranquille, avec ma femme, avec ma fille. Pas beaucoup de trucs spéciaux. Alors merci, juste on va s'arrêter un tout petit peu. Il y a le coach Francesco pour te laisser passer. Always good to Bello discorso, hai sentito? I was recording as well, I will put now. It's not really a question, is to tell you, I think you're an example for everyone in the locker room because you're someone that gets up the morning, arrives early, gives 100% at training. Even if it's like bad weather, good weather, you're not happy, you're happy, always the same mentality. And I want to say, yeah, I think you're an example and like you're a great man. So keep it up. Merci, Kev. The only thing I can say about this is maybe I'm not the most technical guy, the most sophisticated guy maybe in playing styles, but one thing, like, it's one of my strengths, and if I don't do that, it's to give everything every time. And I think if I go 100%, someone else needs to go 100%, and I think that's how we level up as a team and also as an individual. E ieri nella riunione pre-gara, in una delle riunioni pre-gara, abbiamo utilizzato un pezzo di filmato di un'intervista che il Dipartimento di Comunicazione aveva fatto con Pablo Rosario recentemente, con un'intervista che, per chi non ha visto, consiglio di spendere 9 minuti per guardarla, e ci sono 3-4 passaggi lì dentro che raccontano tanto di questi nostri 5 mesi insieme, quello che Pablo ha raccontato di se stesso e quello che ho chiesto ieri alla squadra è di usare il suo io pensando un po' come se fosse il nostro noi. Bon, vous êtes prêts? Oui. Comment vous allez les encourager? Vous pouvez me montrer ou pas? Non. C'est la surprise. Ah, c'est la surprise? Qui ne saute pas n'est pas l'histoire. Qui ne saute pas n'est pas l'histoire. Qui ne saute pas n'est pas l'histoire.
chers supporters, les joueurs de l'OGC Nice à l'échauffement, sous vos applaudissements. Le football est un immense terrain de jeu pour petits et grands, alors protégeons-le, protégeons-les. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue ici à l'Alliance Riviera pour ce Nice-Toulouse et journée évidemment spéciale tout ce week-end sur tous les stades de Ligue 1. Hop, on se fait des petites passes dédiées à la protection de l'enfance. 12 jeunes soutenus par l'association de protection de l'enfance Montjoie sont avec nous ce dimanche. Vous les voyez sur les écrans. Ils ont vécu une aventure exceptionnelle ces dernières semaines dans le cadre de la mobilisation du gym en faveur des défenseurs de l'enfance. Après un entraînement aux côtés d'Alexis Claude Maurice, de Teddy Boulendi et de Reda Belayan au centre d'entraînement. Les jeunes se sont rendus au stade Vélodrome pour défendre avec bravoure les couleurs du gym lors du tournoi de l'enfance. Une belle réussite pour nos pitchouilles qui se sont hissés dans le dernier carré de la compétition sous le regard de Morgane Sanson et Badreddine Bonani, venus spécialement pour encourager nos jeunes aiglons. C'est une parenthèse, un moment dans sa vie où on laisse un peu derrière soi son quotidien, sa vie, ses problèmes. Ça fait du bien aux enfants de pouvoir se dire il y a quand même des pros qui pensent à nous. On a fait un tournoi, c'était une journée inoubliable, c'était trop bien et voilà. Et aujourd'hui on va regarder du coup le match Nice et Toulouse. Merci vraiment du fond du cœur, merci. Et que le meilleur gagne, mais bien sûr c'est Nice qui va gagner. Issa Nissa. Ah, c'est incroyable et je suis vraiment reconnaissant de ce que nous a offert Nice et voilà, merci. Un tonnerre d'applaudissements mesdames, messieurs, pour monsieur Jackie Bonnevet. C'est un moment très agréable que de retourner à Nice, de retrouver quelque part un nouveau stade, parce que moi j'ai évolué au Stade du Ray de 88 à 91. Donc ouais, c'est un grand plaisir, il y a un petit côté bien entendu nostalgique et puis il y a un côté aussi très agréable de voir l'OGC Nice deuxième actuellement du championnat et puis surtout seule équipe invaincue après 12 journées. J'ai beaucoup voyagé sur les grands clubs étrangers, notamment quand j'étais assistant de Ali Lodzik au Japon. Et les grands clubs étrangers attachent une grande importance à tout ce qui est l'histoire du club, à travers les anciens, un grand respect. Et de le faire comme le fait l'OGC Nice avec le trophée de l'ancien Aiglan, je trouve que c'est juste remarquable. Et je crois que ça marque les gens, ça marque l'histoire du club. Et c'est un grand plaisir en ce qui me concerne et je suis quelque part touché en plein cœur. Bien joué Dessler, chassé par Melvin Barr, récupération Melvin Barr, un appui avec la bande, et là ça explose, Melvin Barr pour Sanson, Sanson qui remet à son face, Sanson pour Mofi, 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 ça fait 1-0. I would like to forget 1 second about the results and to speak a little bit about what these guys are doing, because I have the feeling that what they are doing is becoming too natural outside, and I think it's not like this. We are not the best team, this is clear. I'm not the best coach. We are a team that wants to work, wants to give everything on the pitch. I think to finish with the stadium jumping is if you are a boring team, you don't have this atmosphere at the end of the game. And as I said a few weeks ago, not to concede goal is not to be boring. Not to concede goal, it means to have a big heart, a big passion, a big desire. And again, what the guys are doing is unbelievable. On fait les matchs, bien sûr qu'il y a un 11 qui attaque, mais vous voyez les rentrants qui amènent la pierre à l'édifice. On parle d'un groupe, on parle vraiment... Vous savez, Flo Ghisolfi l'a dit dès le premier jour, vous
devez vous comporter comme une famille. Et c'est ce qu'ils sont en train de montrer avec l'ensemble du staff. Et aujourd'hui, voilà, ils mettent leur cœur, ils mettent leur tripes, et ils mettent aussi leur qualité de grands footballeurs. Quand moi je les regarde jouer, honnêtement, j'adore parce que j'apprends plein de trucs. Ah oui. Tout est travaillé. Tu vois que tactiquement c'est super défini. Moi j'aime beaucoup regarder jouer Nice en tout cas, même s'il n'y a pas énormément de buts. Et toi, Tidjani, qu'est-ce qui t'impressionne le plus? C'est Boulka, c'est la défense niçoise, c'est les transitions de cette équipe? Moi, ce qui m'impressionne du côté de Nice, c'est la cohérence globale. C'est-à-dire que c'est une équipe qui n'est pas spectaculaire. Moi, j'ai déjà été amené à m'exprimer sur Nice et je le dis sans mépris. C'est une équipe qui ne m'excite pas, mais qui m'intéresse. Donc tu vois, faut voir où je trouve le paradoxe. C'est une équipe qui bosse très clairement, qui a des principes très très établis, très très forts. Maintenant, oui, c'est pas spectaculaire, c'est compétitif. Moi, j'attendais de voir comment ils allaient jouer sans Youssouf Ndiaye Chimier, qui était le joueur peut-être le plus important du début de saison. Les points rentrent quand même. Non, je trouve passionnant. Moi, c'est l'adaptation. C'est là où je rejoins complètement Pierre sur ce qui est excitant dans cette équipe, c'est que c'est pas forcément spectaculaire dans le sens premier. Par contre, c'est l'intelligence et l'adaptation en permanence. C'est ce que tu dis, je pense, par rapport à la CAN, où effectivement il y aura une adaptation encore à avoir. C'est là qu'ils sont attendus. C'est là où ça va être intéressant de voir comment ils survivent à ce passage-là. Et c'est l'efficacité aussi. Il faut pas oublier que la performance de haut niveau, c'est avant tout l'efficacité, ramener les points. Ce qu'on a. Et ils ont raté des occasions. Hein. Exactement. Franchement, ils ont raté des occasions. On a beaucoup parlé de clubs qui ont du mal à se trouver en ce moment. Et la base, c'est celle-là, c'est l'efficacité. Pas prendre de but, tenir, et puis relancer, toujours être inventif. Je trouve que Nice, non, c'est vraiment impressionnant. Fred en parle, pas prendre de but, c'est important pour les Niçois. Est-ce que tu t'attendais à ce que Marcin Boulka soit aussi fort cette saison? Honnêtement, moi, il me bluffe autant avec ses mains qu'avec ses pieds, ce gardien. Je trouve qu'il a une ouverture de bras qui est stratosphérique. Je crois qu'il fait pas loin de 2 mètres. Et puis avec ses pieds, il est loin d'être ennuyé, mais en fait, c'est lui qui quasiment à chaque fois fait reculer son bloc pour justement repartir et piquer et sur une passe ou deux casser quasiment 2 lignes quoi. Moi il me fascine et il est décisif depuis le début de l'année. Si Nice n'a jamais été mené au score, il a une grande part de responsabilité autant dans le jeu que défensivement, vraiment. Ce qui est fou, c'est qu'il a été mis en couveuse pendant un paquet de saisons, parce que déjà à l'époque, il était au PSG, on disait que c'était un très bon gardien, mais bon, il y avait déjà du monde. L'année dernière, ils disaient, est-ce qu'on va le mettre titulaire? Les supporters le savent, ils ont quand même beaucoup de supporters qui vont aux entraînements. Les supporters disaient, on veut Boulka, on veut Boulka, on veut Boulka. Bah, il est là, et force est de constater que c'est un bon choix. Je serais inquiet si on ne se créait pas des occasions. Aujourd'hui, on est la 4e équipe à se créer le plus d'occasions dans le championnat. On a un jeu qui est basé sur le contrôle et la densité, et même quand on veut contrôler le jeu. Et donc, par moments, ça peut paraître ennuyant pour certaines personnes, mais nous, on ne veut pas ouvrir d'espace, on veut rester dense, et on a envie, bien sûr, d'arriver dans le dernier tiers un peu plus souvent et encore mieux. Mais on gagne et on a aussi une très très belle défense et une équipe qui se sacrifie. Donc,